Eh bien, amis et amis du Barça, aujourd'hui, soyez les bienvenus à une nouvelle 11 heures, potentielle. dans lequel nous Nous allons mettre la combinaison de travail. Nous allons essayer d'être Hansi Flick. Nous allons essayer, comme je le dis, de deviner quel sera le 11 du Football Club Barcelone. Mais avant, comme toujours, appuie sur ce bouton like et abonne-toi à Barça aujourd'hui parce qu'on t'apporte les meilleures informations. Et aujourd'hui, avec ce 11 potentiel pour affronter l'équipe allemande, Et avant de continuer avec le 11 potentiel, je dois te dire que nous travaillons avec une nouvelle plateforme, la plateforme de Big Up. Une véritable folie pour les amateurs de football. En plus de regarder les matchs du Barça aujourd'hui en direct, ils ont aussi quelque chose de très spécial, c'est que tu peux faire des pronostics dès maintenant. Tu vas voir que c'est super simple. Depuis le lien que je vais te donner, tu dois entrer et t'inscrire. Après être entré, va à gauche dans la section Big Box pour accéder au catalogue et acheter les pièces virtuelles souhaitées. Moi, par exemple, j'ai acheté le minimum, qui est 2,50, puisque chaque prédiction coûte 5 Big Bucks. Une fois que tu as fait ça, tu vas sur Barça aujourd'hui, que tu mettras en favori, tu vas dans Match, et ici dans Barça Eintracht, tu as toutes les prédictions. Moi, par exemple, pour ce match, j'ai mis que Rafinha marquera et que l'Eintracht ne marquera aucun but. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent énormément à chaque match. Eh bien, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Inscris-toi, envoie-toi et fais dès maintenant ta prédiction pour le match. D'ailleurs, si tu réussis ce pronostic, tu pourras utiliser cet argent sur des cartes Amazon. Pour l'instant, parce que plus tard, la plateforme te permettra aussi de retirer cet argent. Parmi tous les participants, nous allons tirer au sort un Super Sweat Barça aujourd'hui Project. Tous ceux qui feront une prédiction participeront aussi à un tirage au sort de 25 000 $. Incroyable, non? On continue avec le... Cubarsi au centre, avec Gérard Martin. Vous voyez déjà à l'écran Gérard Martin et Cubarsi. Koundé en défense, je crois que c'est actuellement notre meilleure option. En tenant compte du fait que, Ronald n'est pas là, qu'Eric Garcia s'en sort très bien au milieu de terrain. Quoi ? Et je pense qu'il n'y a pratiquement aucun doute que cela pourrait parfaitement être la défense pour ce soir. De toute façon, comme on le dit toujours, laisse-moi en commentaire quelle serait ta défense ou quelle serait ton équipe en général, celle que tu veux. On vous lit encore ici, non ? Bon, le milieu de terrain pour Pedri. Bien sûr, chef d'orchestre, avec Eric Garcia. Pour moi, il est vraiment très important qu'il soit à ce poste. Et j'espère aussi que devant, il y aura Fermín López, c'est-à-dire Monsieur Fermín López, qui a également été à un niveau incroyable. Flick le sait-il qu'il a été blessé ? C'est-à-dire, une Ligue des Champions ne se gagne pas avec 11 joueurs, elle se gagne avec plus de 20 joueurs, c'est-à-dire avoir tout le monde au top. Impliqué. Et pour l'instant, je regarde cette défense et je pense que sur les derniers matchs, le dernier mois, c'est la défense qui nous a le plus apporté. C'est-à-dire la défense qui me rassure le plus. Et quand je parle de succès, ce n'est pas le succès en soi, mais que tout se passe bien, que tout soit sûr, que ça te transmette une vraie sécurité, et en ce moment, c'est ce que ça me transmet. Je te dis aussi, je n'exclus pas que... Christensen lui-même ? Il peut aussi jouer en défense, c'est une option et une variante qu'il apporte. Christensen a joué quelques minutes au dernier match et a bien joué. Mais je pense que si tout est comme ça doit l'être au départ, cette paire de défenseurs centraux, Cubarsi, et Gérard Martin doit continuer à s'affirmer. La même chose qu'il fait sur tout le terrain avec Pedri Fermín et Eric Garcia Ojito, avec quelques variantes possibles, aussi avec l'éventuelle entrée de Marc Casado par exemple, de Frenkie et de John. Bref, ce sont des joueurs qui pourraient parfaitement entrer et il n'y aurait aucun problème à ce qu'ils soient aussi là sur le terrain. Marc Bernal est une alternative, sinon il y a aussi d'autres options pour la seconde mi-temps que Bernal. Vous savez qu'il a récemment joué et eu du temps de jeu, ce qui me fait plaisir. Flick pourrait faire appel à n'importe lequel d'entre eux. Cependant, Mister est celle qui m'attire le plus, surtout avec Pedri, Fermín et Eric Garcia au milieu, c'est ma préférée. Encore une fois ? Il se pourrait que Flick lui-même fasse entrer Lamine Yamal en tant que milieu offensif, c'est-à-dire dans la zone où se trouve Fermín. Je pense que pour ce match, ça n'arrivera pas. Du moins, c'est mon impression. Je pense que ça ne va pas arriver parce que si Lamine est là, il faudrait sortir Fermín López de l'équation et remettre Ronny. Balchi a très bien joué contre le Betis. Mais même comme ça, j'ai du mal à le voir redevenir titulaire. J'aurais du mal à croire que ça va se passer comme ça, mais bon, je n'exclus rien. Nous, comme nous l'avons dit au début,
on mise ici sur Lamine Yamal, d'accord? On mise ici sur Lamine Yamal, qui pour moi reste, avec Pedri et Rafinha. Je te dirais que Kubar, oui, un par ligne, non, parmi les joueurs clés. Le Barça, bien sûr, avec John Garcia aussi, qui fait des matchs incroyables. La présence de Lamine Yamal dans le 11 offre aussi cette option au Barça. Non, que le garçon puisse aussi changer ou varier sa position, de la droite à la gauche, de la gauche au poste de meneur de jeu. Et ça te donne une facilité que d'autres équipes peuvent de ne pas avoir, non? Et le Barça, lui, il l'a, parce que ce sont de très bons joueurs, des joueurs super top. Où que tu les mettes, ils sont au niveau où ils doivent être. Lamine Yamal sur l'aile droite, bien sûr. Tout le monde s'accorde à dire que Rafinha va revenir titulaire. Attention, parce qu'il y a un doute, hein. C'est-à-dire, ce n'est pas sûr à 100% parce qu'il faut prendre en compte que Rafinha n'a pas eu une seule minute contre le Betis. C'est-à-dire, on disait qu'il y avait encore quelques soucis avec sa dernière blessure et que ce n'était pas garanti, qu'il n'allait aller jouer même pas une minute contre le Betis. Au final, on s'est rendu compte et on a su que cette blessure, eh bien, il semblait qu'il y avait là un peu de, je ne sais pas, un peu de doute, qu'il soit à son meilleur niveau. Et finalement, on a choisi qu'il ne joue pas. Le fait qu'il n'ait pas joué une seule minute me donne aussi des possibilités ou me fait penser que Rafinha lui-même va être titulaire à 100%. C'est-à-dire, mais il n'a pas joué, il n'a pas eu de minutes lors du match précédent pour qu'il en ait maintenant. Donc c'est aussi quelque chose qui pourrait parfaitement m'arriver. Un port côté droit. Rafinha à gauche, en principe, est devant. Je ne mettrai pas Lewandowski, je choisirai Ferran, qui vient aussi de marquer des buts, il vient de faire un triplé, il est à un très bon niveau. Et pour moi, Ferran Torres doit être le complément parfait. Les gars, pour cette attaque, avec la mienne et avec Rafinha, si Lewandowski joue, eh bien non plus. Personne ne va te poser le moindre problème, personne ne va te dire quoi que ce soit, parce que je pense que c'est un autre joueur, tu vois, qui a un niveau incroyable. Mais pour ce match, pour le niveau auquel il va aussi aller. L'Eintracht, non, c'est une équipe dont on a déjà parlé, qui attaque beaucoup, donc je pense que la chose la plus logique, c'est aussi de pouvoir en profiter. Lewandowski, c'est davantage un joueur de surface, tandis que Ferran, plus avancé, apporte aussi dans cette zone. Non, donc voilà, c'est mon 11, bien sûr. Dis-moi en commentaire quel serait ton 11 préféré. Je te lis comme toujours, mets un like et abonne-toi à Barça. Défi, 500 000 abonnés sur Barça aujourd'hui, sur YouTube. C'est fou, viens, Barça. Barça hier, Barça aujourd'hui. Barça, on se retrouve toujours pour... Le match Barça-Eintracht à partir de 19h heure espagnole. 2 heures avant pour une avant-première. Avec toi, merci.